Vidéo H2, radioscopie, la cage du désir. Faisons un tour, une fois n'est pas coutume, dans le domaine psychologique. Reprenons l'image de la cage fermée. Avant de continuer, il nous faut définir ce qu'est la cage. Elle symbolise des conventions, des lois, des interdits, des engagements, des promesses, des contrats, des responsabilités, des dettes, des liens de toutes sortes. Et toutes ces contingences enferment un objet. Comme nous sommes dans le milieu du foot, l'objet ici est la victoire, le ballon ou la place dans la poule. Ce n'est pas matériellement une cage fermée par un cadenas. L'objet peut s'échapper ou nous échapper. Un autre s'en est emparé. Par exemple, l'adversaire nous a volé le match que l'on contrôlait. On ne méritait pas du tout de perdre. Mais l'objet peut aussi rester bloqué par le désir. Le désir d'être réparé d'une sorte d'injustice. Alors le désir est toujours vivant, mais il subit une mutation. Il s'écarte de l'adversaire, déjà parti du stade, mais garde en lui des tensions. Des tensions qu'il faudra bien libérer. Ces tensions en ébullition peuvent s'échapper par différents tuyaux. Nous vous en proposons 4 parmi la bonne dizaine d'issues possibles. Le déplacement est le premier. Le déplacement est le plus fréquent et le plus connu. On déplace sa colère sur autrui. Un plus jeune, un plus faible, un être que l'on domine dans la sphère familiale, comme ses enfants, sa femme, un animal de compagnie, pourquoi pas, un être qu'on trouve dans la sphère sociale, son voisin ou un gars de la classe du collège ou du lycée. Cela pourrait être aussi un commerçant ou un passant. Un être que l'on trouve également dans la sphère professionnelle. Un collègue subalterne fera parfaitement l'affaire. Dans le déplacement, la libération des tensions cherche un bouc émissaire, un réceptacle pour que s'exprime la violence. La substitution sera le deuxième. On substitue sa colère sur un autre objet à acquérir. Un achat, une possession, un titre venant redorer une image écornée. Un objet valorisant. Un vêtement ou une voiture fait souvent l'affaire, mais cela peut être aussi un statut où respect et envie prennent place chez l'autre. Car la substitution a une cible, celle adressée à l'autre, celui qui nous a chippé l'objet. Tu nous as chippé le match, on va te montrer en nous rendant désirable que tu t'es trompé. La victimation est la troisième. La victimation émane en partie du déni de sa responsabilité active dans l'altercation et cherche l'approbation et l'assentiment du plus grand nombre. L'injustice de s'être fait voler cette rencontre et ses précieux points se doit d'être connue et partagée par un maximum de personnes. L'outil principal utilisé est l'émotion. L'idée force est de faire partager l'émotion d'autrui pour qu'il vous rejoigne dans votre colère ou dans votre indignation.
le joueur se retrouve alors moins seul face à l'autre. Le but recherché est la force par le nombre et l'autre va en rabattre, voire regretter. Enfin, le quatrième est la dénigration. Dénigrer, c'est calomnier, diffamer, abîmer l'autre pour le déqualifier. Le disqualifier aussi, le rendre indigne d'avoir volé cet objet désiré. Les réseaux sociaux en seront le principal véhicule. Ces 4 échappées de tension sifflent dans le sillage d'une rencontre perdue. Rappelons toutefois que nombre de joueurs indignés et lésés par une issue qu'ils estiment injuste arrivent aisément à vite oublier. La raison et l'acceptation de la défaite, même arrachée par la ruse ou la force, font qu'ils nuancent l'événement. Cela ne remettra pas en jeu leur amour du foot et leur envie de jouer. Et vous, qu'en pensez-vous ?